L'invité du jour est Youssef Ouedraogo. Il est, vous le connaissez, journaliste culturel. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la lecture comme un moyen de divertissement et aussi d'enrichissement intellectuel. Bonjour et bienvenue Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour. Merci de me recevoir à ce plateau pour parler de la lecture ce matin. Plaisir partagé. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la pertinence et le choix d'une telle thématique pour aujourd'hui? Oui, vous savez que le contexte national est marqué par la 18e édition de la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, qui dans son cheminement s'est fait appeler à un moment donné le SILO, pour ceux qui aiment l'histoire, le Salon international donc, du livre de Ouagadougou. Et on est revenu donc à la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, qui est donc à sa 18e édition, dont les portes ont été ouvertes hier. Et vous savez que la thématique cette année, lire, identité culturelle et souveraineté nationale, a été donc le thème choisi pour accompagner cette 18e édition. Évidemment, on parle de lecture et comment la lecture donc peut être un outil de divertissement, mais en même temps aussi d'enrichissement intellectuel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu parler de la lecture, parce que nous-mêmes, vous savez que nous avons beaucoup de codes à notre arc. Moi, je suis un enseignant et j'ai fait on va dire un parcours au niveau donc des lettres modernes à l'université de Ouagadougou avant de me lancer dans le monde médiatique. Et la lecture, pour ceux qui ont fait en tout cas la littérature, en savent beaucoup. Et pour ceux aussi qui enseignent, savent que forcément les livres est une source inépuisable donc du savoir. Évidemment, il y a un contexte nouveau qui s'est présenté à nous, qui est donc un contexte numérique, qui est un contexte marqué par la télévision, les écrans, etc., etc. Comment le livre donc peut trouver sa place dans cet environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai donc décidé ce matin de me pencher sur cette question. Comment il peut trouver sa place? Mais déjà, quel est le rôle qu'on attribue à la lecture dans nos sociétés de façon générale? Oui, vous savez que dans un premier temps, la lecture apparaît comme, si vous voulez, un moyen de divertissement. Vous savez que avant que les écrans ne viennent, lorsqu'un enfant veut se divertir, la lecture devient donc, si vous voulez, un moyen de loisir. Et puis après, on s'est rendu compte qu'au-delà donc de s'évader à travers la lecture crée un pont entre l'imaginaire et la connaissance. C'est-à-dire la lecture permet donc de s'ouvrir au monde. Et c'est à partir de là qu'on a compris que dans nos livres, il faut mettre quelque chose qui a un intérêt pour les gens, au-delà donc du divertissement. Et parce que les livres aussi reflètent, si vous voulez, une partie de notre société, la pensée de notre société. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous ne pouvez pas entreprendre de faire des études sans forcément avoir le goût de la lecture. Parce que dans la lecture se trouve donc une construction personnelle, dans la lecture se trouve un enrichissement intellectuel, dans la lecture se trouve aussi cette capacité de pouvoir avoir un esprit critique. Et la lecture favorise tous ces éléments-là, au-delà donc du divertissement. Voilà, vous savez que moi, quand j'étais en année de master, j'ai rencontré un professeur qui disait que si vous êtes un étudiant et que vous ne pouvez pas consacrer, il a dit, un tiers de votre revenu pour acheter des ouvrages, vous ne pouvez pas faire de longues études. Et il va encore plus loin pour dire, si vous arrivez dans la maison d'une personne, prenez le soin de regarder, est-ce que dans sa maison, il a une bibliothèque personnelle. Ça vous permet de voir quel type de personnalité vous avez en face. Et vous avez beaucoup de personnalités comme ça qui n'ont pas de bibliothèque personnelle à la maison. Et même quand ils en ont, on prend l'armoire, on met au fond, on ramasse les livres à titre décoratif. Et parfois, si vous prenez ces livres-là même, il y a beaucoup de poussière, ils ne lisent pas en fait. Et donc, tout ça, ça participe donc à la construction d'une personnalité. Si vous rencontrez une personne qui a beaucoup lu et une autre personne qui n'a pas beaucoup lu, ça se sent rapidement dans les interventions. Alors, on dit généralement que la lecture est source d'enrichissement intellectuel. Oui. À quel niveau est-ce qu'on arrive à le percevoir? Puisque vous prenez un exemple entre quelqu'un qui aime la lecture, quelqu'un qui ne lit pas, vous dites que quand on est au contact de ces deux personnes, ça se ressent. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à l'implémenter, cet enrichissement intellectuel? Oui, je vous ai dit tout de suite que, en fait, si vous lisez, vous permet donc de développer votre esprit critique.
livre vous permet donc de développer votre capacité d'analyse. Vous voyez que nous sommes assaillis aujourd'hui avec beaucoup d'informations qui sont diffusées par les médias. Je veux parler bien sûr de la radio, de la télévision et même des réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous êtes une personne et vous lisez assez, la lecture va vous permettre à un moment donné de développer un capital de connaissances qui vous permet de prendre souvent des reculs pour pouvoir analyser les informations que vous recevez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la lecture vous ouvre au monde. Parce que vous pouvez être assis au Burkina et vous connaissez ce qui se passe en Chine à travers donc la lecture. Et vous voyez qu'il y a une autre forme aussi d'ouvrage qui est apparue depuis quelques années maintenant, les livres de développement personnel. Et Dieu seul sait combien de personnes ont lu ces ouvrages-là et ont découvert en eux certaines capacités qu'ils ne connaissaient même pas. Vous voyez un peu. Et donc, lorsque vous êtes une personne et vous lisez assez, d'abord, ça vous ouvre au monde, ça fait que vous n'avez pas une vision étriquée du monde, et ça vous permet de développer des capacités parfois qui sont enfouies en vous-même. Et si vous voulez aussi, quand vous prenez les grands hommes qui ont dominé ce monde, beaucoup ont écrit, soit des ouvrages autobiographiques ou bien des auteurs qui ont écrit sur ces grandes personnalités. Et quand vous lisez ces ouvrages, ça vous permet à un moment donné d'avoir une vision plus large du monde, de comprendre les enjeux politiques du monde, les enjeux culturels du monde. Et une personne qui a toute cette somme de connaissances ne peut pas être forcément la même chose que comme une personne qui ne lit pas assez parce qu'il a une vision étriquée. On va tirer un peu la couverture sur nous, dans notre contexte burkinabé. Est-ce que vous avez cette impression que les Burkinabés lisent? Alors, vous savez, sur la question, j'avais pratiquement la même opinion que beaucoup de Burkinabés, qui est que les jeunes Burkinabés ne lisent pas assez. C'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse parce que dans le cadre de mes productions médiatiques, j'avais rencontré un expatrié américain qui était venu faire une étude sur les librairies au Burkina. Et j'avais eu une émission à réaliser avec la personne en question et qui m'avait montré effectivement qu'en dehors des centres urbains, quand vous partez dans les petites localités, le livre est une denrée quand même rare parce que tous les jeunes, notamment les jeunes scolarisés, vont dans les bibliothèques pour chercher les livres pour lire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que parfois, ces bibliothèques-là ne sont pas garnies. Ça, c'est l'information qui m'avait été donnée. Et que, contrairement à ce que nous pensons, le livre a encore une vie au Burkina Faso, beaucoup le lisent. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, si vous regardez, vous faites un tour au niveau des librairies que nous avons ou des bibliothèques, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouvelle classe de lecteurs qui est en train de se créer. Quelle est cette classe? Oui, cette classe, c'est que vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup orientés vers les livres de développement personnel et qui pensent qu'en lisant ces ouvrages-là, ils peuvent véritablement développer en eux des compétences et pouvoir affronter le monde et pouvoir, mener leurs activités avec beaucoup plus d'efficacité et d'efficience. Et vous savez aussi que la lecture, c'est quelque chose qui se cultive depuis le bas âge. Lorsque vous êtes petit à la maison, vous avez un papa qui lit ou bien une mère qui lit, et automatiquement, vous avez envie d'imiter parce qu'on dit il y a ce qu'on appelle l'éducation par imitation. Ou parfois, vous avez des familles où, par exemple, il y a une heure où on demande aux enfants de lire. Et quand vous cultivez ça, beaucoup de familles sont en train de cultiver ça au niveau de leur famille, et ça se ressent avec beaucoup d'élèves aujourd'hui qui lisent dans nos lycées et collèges. Et tout cela conditionné aussi par les exercices que les enseignants parfois donnent. Ça fait qu'aujourd'hui, si vous vous promenez au Burkina, vous allez vous rendre compte que contrairement à ce que beaucoup disent, c'est archi faux. Les Burkinabés aiment lire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils aiment lire? Je crois que la question se pose à ce niveau. Quel type d'ouvrage les Burkinabés aiment lire? C'est à ce niveau-là maintenant qu'on peut mener la réflexion. Sinon, la lecture fait partie des activités quotidiennes des Burkinabés.
Déjà, pour qu'il y ait lecture, il faut qu'il y ait production, il faut qu'on ait les œuvres et tout. Est-ce que nous disposons d'assez de maisons d'édition et est-ce que ces maisons d'édition ont su s'adapter au contexte du numérique? Je renchéris en même temps avec une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réduction de l'engouement sur la lecture eu égard justement au numérique? Parce que vous l'admettrez peut-être, il est aujourd'hui difficile de lire un livre sur son téléphone, un livre sur son ordinateur, comparativement à un livre que l'on tient ouvert et tout. Alors, j'aime bien ces deux questions. Vous savez, la lecture, c'est une activité, j'ai envie de dire, difficile. Difficile parce que ça vous demande un certain nombre donc, de conditions au préalable. D'abord, l'isolement. Si vous êtes en train de lire à la maison, il faut que vous vous isolez. Et si vous avez de la visite, vous ne pouvez pas recevoir la visite parce que vous êtes en train de lire. Si vous voulez lire, il faut que vous créez un espace de lecture. Et si vous regardez un peu dans les conditions dans lesquelles beaucoup de Burkinabés vivent, comment on peut aménager donc un espace de lecture dans nos maisons, avec les enfants qui courent par-ci, par-là. Donc c'est une activité d'abord qui est difficile, mais en même temps qui vaut la peine. Deuxième élément, moi j'avais fait un écrit la semaine dernière sur les réseaux sociaux où j'ai parlé des Burkinabés qui reprennent la plume. Et pourquoi? Parce que le constat est que on a eu à un moment donné, nous qui avons fait la littérature, lorsqu'on aborde la question de la littérature africaine, il y a quelques rares écrivains burkinabés qu'on cite. Parce que le contexte à l'époque n'était pas réuni, on n'avait pas de maison d'édition proprement dite. Et comparativement à des pays comme le Sénégal, comme le Cameroun, avec les éditions clés ou encore présence africaine au Sénégal, et ces pays-là ont pris une certaine longueur d'avance par rapport à nous en termes de production littéraire, production des ouvrages. N'empêche que ici, les choses ont commencé à un moment donné avec des maisons d'édition qui se sont mises en place. Si vous prenez, on ne va pas faire de la publicité, mais il y a lieu quand même de les citer. Vous prenez une maison comme Mercury, Harmattan Burkina, c'est Prodif, etc., qui sont des maisons d'édition qui ont compris la nécessité de pouvoir éditer beaucoup d'ouvrages de nos écrivains burkinabés. Et aujourd'hui, si vous partez au niveau donc des éditions Mercury, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'ouvrages burkinabés ces dernières années. Et pourquoi ça? Parce que les Burkinabés ont pris l'initiative aujourd'hui de raconter leur propre histoire, de se dire que nous avons beaucoup de choses à dire dans les ouvrages. Vous savez qu'il y a eu un moment où beaucoup pensaient que pour écrire, il faut être un docteur. Et beaucoup pensaient qu'ils n'avaient pas les capacités pour produire un ouvrage. Mais après, si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés se rendent compte qu'effectivement, tout le monde peut écrire un ouvrage. Votre propre expérience peut être partagée avec d'autres personnes. Et donc, le goût de l'écriture commence à se faire sentir au sein donc de la population. Et aujourd'hui, si vous investissez ces espaces, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'auteurs burkinabés et il y a beaucoup de personnes qui viennent rencontrer toujours ces maisons d'édition parce qu'ils ont des ouvrages qui sont dans des tiroirs qu'ils veulent publier. Je vous demande tout simplement de faire un tour au niveau donc de la philo. Vous allez voir au niveau des expositions, vous serez peut-être étonné de constater qu'il y a beaucoup d'auteurs burkinabés qu'on ne connaît pas. Maintenant, je crois que la problématique, comment faire pour faire découvrir aux Burkinabés tous ces écrivains et tous les contenus de leurs ouvrages afin que la lecture soit une véritable réalité et une activité quotidienne pour chacun de nous. L'autre volet de ma question, le contexte du numérique. Le contexte du numérique, vous savez que si vous prenez un ouvrage aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire pendant 2 ou 3 heures sur un écran. Vous voyez, et donc c'est peut-être le résumé de l'ouvrage que vous allez prendre, et même s'ils ont créé d'autres, il y a d'autres logiciels et autres qui vous permettent de lire facilement, mais malgré tout ça, le rapport intimiste qu'on a avec un livre physique, ce n'est pas le même rapport qu'on a avec un livre en version digitale. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, il faut avoir le courage de reconnaître que avec l'apparition des écrans, le livre est un peu menacé, sinon beaucoup menacé. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce sont des supports différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs donc, du livre doivent s'adapter. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir lire un livre à travers donc, les écrans, même si j'estime que c'est encore plus fastidieux par rapport donc, à un livre physique. Donc il y a d'abord l'adaptation. Deuxième élément, c'est de se poser la question, qu'est-ce que les gens vont chercher sur les écrans? Quand vous prenez un jeune Burkinabé qui ouvre son écran, qu'est-ce qu'il cherche à travers son écran? Il y a d'abord une question de contenu.
Et lorsque les écrivains vont se rendre compte que le contenu que les jeunes cherchent donc dans les écrans, ils peuvent retrouver le même contenu dans les ouvrages physiques, à partir de ce moment, on peut changer la balance. C'est-à-dire que les jeunes pourront comprendre qu'au-delà donc de leur portable, il y a des choses qu'ils peuvent découvrir aussi à travers les livres. Parce que chacun veut se découvrir à travers un livre. Chacun veut aller donc vers sa passion à travers un livre. Et donc, si les gens ne retrouvent pas cela dans les livres, évidemment, ils vont seront donc scotchés sur les écrans. Donc pour moi, c'est une question d'abord de contenu. Et le troisième élément, c'est quelle est la communication que nous faisons donc autour de nos livres. Parce que s'il n'y a pas de communication, les gens ne pourront pas aller vers ces livres-là. Souvent, il y a de très belles choses qui sont produites dans nos livres, mais ce sont des livres qui passent... On en parle moins. Voilà, on en parle moins, qui passent inaperçus parce qu'il n'y a aucune communication, il n'y a aucune stratégie de marketing autour du livre. Souvenez-vous, lorsque le coach Simon est sorti avec son livre, payé son livre pour devenir, comment on appelle ça, ce millionnaire ou un milliardaire, je ne me souviens plus encore du titre, mais vous avez vu comment il a rempli donc le palais des sports avec tous ceux qui étaient dans la salle avaient chacun un livre. Mais tout le marketing qu'il a mis autour, maintenant on peut faire le débat par rapport au contenu, mais tout le marketing qu'il a mis autour a suscité un véritable intérêt, un véritable engouement auprès donc du livre. Et c'est ça qui manque au niveau donc de la production de nos livres au Burkina Faso. Il y a de très bons livres, il n'y a aucune communication autour. Quand on regarde aussi le contexte qui est le nôtre, c'est un contexte d'endogénisation. Oui. Aujourd'hui, on fait la promotion de nos langues nationales. Comment, à travers les livres, on arrive à faire la promotion de ces langues-là? Aussi, on a longtemps déploré à travers les images, à travers ce qu'on avait comme contenu sur les réseaux sociaux, le fait de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, où l'on ne se reconnaît pas dans le contexte africain. Comment aujourd'hui, sur la production de nos livres, on fait la promotion de nos langues et on fait aussi la promotion de nos valeurs culturelles. Tout à fait. Je commence par la promotion de nos valeurs culturelles. Vous savez que si vous ne dominez pas le contenu de vos ouvrages. Surtout, vous me permettez de préciser un aspect quand je parle de nos langues. La plupart de nos livres, à 70-80% au Burkina, sont écrits en français. Oui, je vais revenir sur la question. Vous savez, je voulais parler d'abord de contenu. Moi, souvent, quand je suis dans des espaces où nous discutons, quand vous êtes confronté donc peut-être à des discussions où on veut peut-être départager, systématiquement on va sur Internet, on tape le moteur de recherche Google et on a l'information pour départager. Et chaque fois je dis à mes amis, j'ai dit attention, vous êtes allé chercher un contenu, ce contenu là n'est pas né ex nihilo, ce contenu c'est quelqu'un qui a hébergé le contenu. Et donc lorsque dans une société vous n'arrivez pas donc à avoir une certaine domination dans le contenu que vous proposez aux gens, c'est le contenu des gens qui vont vous dominer. Et aujourd'hui, si vous prenez les ouvrages, si vous prenez une œuvre, l'œuvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, est un objet culturel. Et je voudrais convoquer ici le professeur Joseph Kizerbo, lorsqu'il parlait de la mondialisation, qui disait que non, on ne mondialise pas innocemment. Et tous les objets culturels, les objets qui nous parviennent donc au niveau de l'Afrique sont chargés, ils ont des charges culturelles et même parfois des charges émotionnelles. Donc si vous prenez un contenu d'un ouvrage qui a été écrit par exemple en France, évidemment l'ouvrage a une dimension culturelle. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faudrait effectivement que les Burkinabés puissent être maîtres de leur contenu. C'est-à-dire produire des ouvrages qui auront un rapport avec le Burkina Faso, avec les sociétés du Burkina. C'est d'abord ça, une question de souveraineté, ce qui n'exclut pas aussi l'ouverture. Deuxième élément, vous avez parlé des langues. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 3 langues qui sont consacrées au niveau de notre constitution. Vous avez le Moré, vous avez le Dioula et le Fulfulde, qui sont des langues nationales. La problématique maintenant, c'est de savoir, est-ce que les gens sont alphabétisés dans ces langues-là? Vous et moi, si on nous dépose un ouvrage tout de suite, vous parlez le Moré, moi je parle le Moré. Mais si on nous dépose un ouvrage ou une œuvre en moré, est-ce que nous serons en mesure donc de décoder? En tout cas, je m'en sortirai. Voilà. Bon, vous vous en sortirez, mais pour moi, à mon niveau, ça va être difficile. Parce que je n'ai pas été alphabétisé dans la langue moré, bien que je parle cette langue. Alors, donc, je crois que dans un premier temps, c'est de voir dans quelle mesure on peut
à partir de cet instant, alphabétiser les Burkinabés dans les langues nationales. Et une fois que cela est fait, il sera plus facile pour un Burkinabé de prendre un livre en langue nationale et le décoder. Et j'ai parlé de la problématique la dernière fois même des émissions en langue sur nos chaînes de télé, où parfois on a du mal à avoir des personnes ressources capables de pouvoir donner donc de la réflexion dans nos langues. Ils sont très pointus quand il s'agit de parler de la langue d'utiliser la langue française, mais moins pointus quand il s'agit de parler des langues. Et vous êtes journaliste, vous savez que quand vous partez sur le terrain, par exemple, et après une cérémonie, souvent vous êtes à la recherche même d'une personne ressource dans nos langues pour pouvoir dire ce qui a été déjà dit en français. Vous voyez, et c'est la même chose au niveau des livres. Voilà, donc je crois qu'il faut en amont qu'il y ait une alphabétisation donc dans nos différentes langues, et à partir de ce moment, les ouvrages qui seront donc écrits en langue pourront avoir, j'allais dire, une vie dans nos communautés. Ça ne veut pas dire que ces ouvrages n'existent pas, mais à quelle échelle? Vous voyez, voilà, à quelle échelle? Parce que beaucoup de Burkinabés parlent des langues qu'ils ne peuvent pas lire dans ces langues. Parce qu'une chose est de parler une langue, une autre chose est d'être alphabétisé dans cette langue. Et je terminais par là, pour parler d'une réalphabétisation. Oui. Pour nous autres, c'est peut-être difficile, mais une alphabétisation dans nos langues, au niveau des plus jeunes, à l'école primaire et tout, ce serait peut-être possible. Est-ce que vous avez un dernier mot, non seulement à l'endroit des décideurs, mais aussi à l'endroit du citoyen qui vous écoute, qui vous suit actuellement? Oui, le dernier mot, c'est d'inviter les Burkinabés à lire. C'est d'abord, pour moi, ça commence donc au niveau de la cellule familiale. Il faut, en lieu et place, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année. Vous savez que la période de Noël, c'est une période où on paye des cadeaux pour donner aux enfants. Moi, j'inviterai les Burkinabés à aller à investir donc les librairies pour acheter donc des romans pour enfants, des bandes dessinées pour donner à leurs enfants, de les inculquer depuis la base. Et c'est à partir de ce moment-là que le livre devient donc, si vous voulez, un compagnon. Et on ne peut pas à 30 ans, à 40 ans commencer à lire. Oui, on peut commencer à lire, mais on n'a pas la culture de la lecture. Et je crois que chacun de nous doit se dire qu'au-delà donc des écrans, les livres aussi constituent des sources inépuisables du savoir, et par conséquent nous devons aller vers les livres. Je n'ai pas suffisamment de temps pour développer, mais je me souviens qu'une femme sénégalaise m'avait dit à Dakar, lorsque nous sommes allés dans le cadre d'un atelier sur la promotion du livre, que chacun de nous a une passion. Va chercher ta passion dans les livres. Si vous aimez le sport, allez-y, vous allez trouver des livres de sport. Si vous aimez la culture, allez-y, vous allez trouver des livres sur la culture. Donc ceux qui disent qu'ils n'aiment pas lire, il n'y a pas de raison, parce que chacun de nous est passionné par quelque chose, et vous pouvez les retrouver au niveau des livres. Merci à vous, Youssef Ouedraogo. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. Je rappelle que vous êtes non seulement journaliste culturel, vous êtes aussi le directeur des programmes de Twi TV et Watt FM. Merci pour ce temps d'antenne. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est donc tout pour ce numéro du DEJ Matinal Info, 3e de la semaine. En attendant de vous retrouver demain, Dieu voulant, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.